Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Alors j'avais dit que je publierais un petit peu moins souvent, eh bien c'est faux puisqu'aujourd'hui je vais publier une nouvelle vidéo. Je pense que c'est un sujet qui va vraiment vous intéresser. Il s'agit en fait du nouveau référentiel de la formation aide-soignant. J'évoque ce sujet parce qu'effectivement c'est quand même important de savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Effectivement, ça a changé depuis quelques années, depuis mon temps, on va dire. Et du coup, voilà, il y a un nouveau référentiel de métier et de formation donc pour les aides-soignants pour la rentrée 2021. Alors voici ce que j'ai pu trouver en ligne. Donc là, c'est le site, la source c'est santémentale.fr. Donc a priori, je pense que c'est fiable. Donc je vais vous le lire tout simplement, voilà ce qui est écrit. Donc l'article en question qui dit qu'il était attendu avec impatience en vue de l'organisation à venir de la rentrée en IFAS des élèves aides-soignants. Alors j'ai pas bien compris cette phrase en septembre 2021. Oui, il manque quelque chose. Un verbe ou un complément, j'en sais un objet surtout. L'arrêté présentant le nouveau cadre du référentiel métier, formation des aides-soignants conduisant donc au diplôme d'état aide-soignant est paru au journal officiel le 12 juin dernier. L'aide-soignant n'est plus un simple exécutant, mais participe aux soins apportés aux patients. Bon. Donc voilà, le Haut Conseil, j'abrège un peu, le Haut Conseil des professions paramédicales, HCPP, a validé le mardi 20 avril 2021 l'arrêté introduisant de nouveaux référentiels dans le parcours de formation, l'exercice des aides-soignants, un arrêté présentant également l'objectif de cette réingénierie, répondre aux besoins de la population vieillissante en assurant une meilleure prise en charge des personnes âgées et de leurs pathologies et aussi de valoriser la profession d'aide-soignant. Alors donc plus concrètement donc dispensation de soins, domaine d'activité, acte de soins supplémentaires. Donc l'aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, donc dans les textes, en collaboration avec lui et dans le cadre d'une responsabilité partagée. Ainsi, trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies: accompagner la personne dans les activités de la vie, de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie, collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences, contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Donc voilà, là c'est ce qu'ils appellent CF, raisonnement clinique partagé. Que de termes complexes. Pour ce faire, 5 domaines d'activité sont précisés. Accompagnement et soins de la personne. Par contre, alors je vous avoue que je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a posé la question concernant l'intitulé des modules, s'il était similaire dans toutes les écoles. Moi, j'ai répondu que oui, en tout cas, à ma connaissance, je vois pas pourquoi il y aurait des changements. C'est un programme qui est national. Après, sincèrement, dites-vous une chose, c'est que vous pouvez avoir tous les changements de la Terre. Voilà, vous pouvez avoir voilà, des changements comment dire, de nom, de formulation, de ce que vous voulez. Concrètement, si on prend un peu de recul 2 minutes, s'occuper d'une personne âgée dans 20 ans, a priori, ça sera la même chose, sauf s'il y a un robot, malheureusement, vous ne serez plus là, mais voilà, si un robot remplace les aides-soignants ou quoi, mais a priori, voilà, c'est l'essence même du soin, de soigner les gens, c'est toujours la même chose. Donc là, ça donne accompagnement en soins de la personne dans les activités de la vie quotidienne. Donc là, il est fait mention des aidants, de sa vie sociale en repérant les fragilités, notamment l'identification des situations à risque, risque de maltraitance, appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmier, en intégrant la qualité et la prévention des risques, information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels, des apprenants, focus sur la fonction de conseil, entretien de l'environnement immédiat de la personne, c'est mieux, et des matériels liés aux activités de soins, aux lieux, aux situations d'intervention, transmission, quel que soit l'outil et les modalités de communication, d'observation. Alors ça aussi, c'est vraiment intéressant. Parce que là, effectivement, vous allez avoir des actes de soins supplémentaires, jusque-là absent des référentiels. Alors, moi, pour avoir discuté avec en fait, en gros, récemment, j'ai été à la poste pour envoyer certains dossiers de personnes que j'accompagne, notamment voilà, pour certains manuscrits.
Et du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec donc la dame qui travaille à la Poste et qui m'a dit que sa fille était rentrée en formation d'aide-soignant, donc dans la Loire. Et du coup, voilà, on en est venu à discuter. Puis elle m'a dit qu'en fait, c'est elle qui m'a expliqué que la formation avait changé, qu'aujourd'hui elle dure 12 mois et que ce qui justifie cette durée supplémentaire, en fait, c'est le fait que vous allez faire des soins supplémentaires, tout simplement, hein. En gros, la structure ne change pas, mais par contre, effectivement, vous allez être amené à faire des soins, donc apprendre en tout cas à faire des soins infirmiers supplémentaires. Donc parmi eux, pose de suppositoires, d'aide à l'élimination, application de crème et de pommade, recueil de glycémie par captation capillaire ou par lecture instantanée transdermique, donc voilà, piquer la personne au bout du doigt, recueillir sa glycémie, voir le taux de glucose dans le sang, pose et changement de masque pour l'aide à la respiration en situation stable chronique, réalisation d'aspiration endotrachéale sur orifice trachéal cicatrisé non inflammatoire, changement de lunettes à oxygène, courbe avec tubulure sans intervention sur les débitmètres, recueil aseptique d'urine hors sonde urinaire. Voilà, ça, c'est tous les actes que vous allez apprendre euh, en formation, d'où l'allongement de la durée. Bon, j'allais dire, je peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. J'allais dire, en fait, malheureusement, on vous apprend plus de choses, mais derrière, euh, voilà, il n'y a pas les pépettes qui vont avec, quoi, derrière. Enfin, clairement, faut dire les choses. On valorise pas. Les gens, les soignants et les infirmiers aussi, hein, un cran au-dessus, à leur juste valeur. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est intéressant parce que vous allez apprendre plus de choses. Vous allez voir des soins supplémentaires, mais il y a un moment, il faut quand même que derrière, après la formation, après le monde de oui oui et tout est magique et les bisounours et tout est beau, il faut que derrière quand même, euh, voilà, il puisse quand même y avoir certains efforts de fait en termes de valorisation, puis de manière générale, hein, il n'y a pas que l'aspect financier bien sûr, mais quand même quoi. Voilà, on vous demande quand même d'apprendre des choses supplémentaires qui sont quand même pas rien, qui sont quand même des soins infirmiers, en tout cas des aides aux soins infirmiers. Donc voilà, c'est quand même un autre niveau, je pense, qu'il y a 20 ou 30 ans. Et donc, pour continuer, la durée de formation est dorénavant fixée à 12 mois. Le diplôme d'état d'aide-soignant atteste de l'obtention de la validation des 5 blocs de compétences, donc on a cité précédemment. Alors, ne vous tracassez pas, quand il dit 5 blocs de compétences, ça c'est des bureaucrates, des gens voilà, qui, bon, je pense voilà, ça provient du ministère de la Santé ou je ne sais quoi, donc du coup eux ils aiment bien, ils vont parler de blocs de compétences, de trucs. Vous avez des modules de formation, comme je vous ai dit, ça change très peu. Moi j'ai donc j'ai proposé des formations depuis maintenant 2, 3 ans sur les préparations au concours. Donc bien sûr que le concours, par exemple, a changé, mais sur le fond, voilà, le contenu, les connaissances à avoir restent assez proches et le métier reste le même. Mais bref, du coup, la formation théorique et pratique a d'une durée totale de 770 heures, 22 semaines. La formation milieu professionnel comprend 770 heures correspond dans un total de 22 semaines de 35 heures. Alors, encore une fois, ne vous affolez pas. Là, je sais que les euros vont revenir. Euh, donc du coup, ne vous affolez pas. Moi, je me rappelle un monsieur que j'ai eu le plaisir d'accompagner, mais qui du coup se tracassait là-dessus. Il faut absolument que je note les heures, que je connaisse par cœur le nombre d'heures, etc. Et euh, calma, quoi. Voilà. Je veux dire, on n'est pas. Si vous oubliez, parce que c'est pas 770 heures, déjà si vous connaissez la formation, la durée, que vous savez où vous mettez les pièces, c'est surtout ce qu'on va vous demander. On va pas vous demander de réciter comme un perroquet 770 heures, voilà, c'est pas vital quoi. Mais en tout cas bon, c'est toujours bon à savoir. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire. Je pense voilà modalité d'évaluation. Juste une dernière chose, les modalités d'évaluation des compétences durant la formation des AS seront davantage basées sur des études de situation réalisées en pratique ou en stage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Euh,
j'ai pas bien compris parce qu'avant il y avait les MSP. Alors, par contre, je sais pas si elles y sont encore parce que moi je m'occupe surtout de l'entrée au concours. Compte tenu de la diversité des profils, des nouveaux modalités, bon, que de blabla, dispositif d'accompagnement pédagogique, blablabla, individualisé, ce qui se faisait déjà, hein, mais bon, pour assurer la réussite des élèves. Donc, bon, voilà, bon après ça c'est plus l'avis, voilà, satisfaction pour les hommes, ça c'est la suite de l'article, mécontentement pour les autres, les infirmiers qui s'estiment voilà, menacés. Euh, ouais, bon, voilà, eux ils voient dans leur sens, moi je vois plutôt que les aides-soignants malheureusement aussi vont trinquer, en tout cas vont faire, oui, vont trinquer, vont faire plus de choses qu'avant, sans que les conditions de travail soient améliorées, voilà, sur tous les plans. Mais bref, voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur le référentiel du métier et formation des aides-soignants, concernant la rentrée 2021. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai dit, évidemment, le but n'est pas de vous décourager, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses, et voilà, je ne vais pas, c'est pas parce que derrière je propose des accompagnements et voilà et autres formations que je vais vous dire que voilà, c'est des métiers de rêve, que c'est génial. Du coup, c'est un métier en particulier aide-soignant qui reste difficile, exigeant. La formation est aussi exigeante. Donc du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est surtout cette vidéo vous l'a apporté. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de mieux appréhender ce qu'on va vous demander à nouveau en formation, voilà, les nouveaux référentiels, mais surtout pas de panique. Il y a quand même pas énormément de choses qui changent. Enfin, quand même, maintenant il y a des soins aussi infirmiers bien sûr qui arrivent, mais en tout cas voilà, maintenant vous êtes informés grâce à cette vidéo. Si vous voulez du coup en savoir plus et préparer du coup l'entrée en formation aide-soignant, n'hésitez pas à vous inscrire en dessous de la vidéo. Je vous propose des fiches de révision pour AS ou AP selon le métier que vous préférez. Bon, il y a de fortes chances que vous vouliez devenir aide-soignant, aide-soignante si vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, on est plus de 1000 abonnés. Donc encore une fois, je vous remercie pour avoir contribué, au développement de cette chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!